Samsung a lancé ses nouveaux milieux de gamme, Galaxy A35 et Galaxy A55. Aujourd'hui, je démarre les hostilités avec le A55. C'est littéralement la gamme de smartphones la plus vendue chez Samsung. Et de manière générale, les milieux de gamme les plus vendus au monde, rien que ça. Regardez le top 10 2023, c'est la gamme A qui tire son épingle du jeu. C'est dire l'importance de ces appareils série A chez la marque. Maintenant, intéressons-nous à celui qui est le mieux bâti dans cette gamme en 2024. Est-ce que Samsung peut continuer à dominer cette année encore? Quoi de neuf, docteur? Légère évolution du côté du design cette année encore. Samsung a pris pour habitude de faire durer un peu le plaisir, toute gamme confondue, mais se distingue largement de la concurrence avec un dos qui reste très sobre, pas de gros blocs photo, c'est discret et parfaitement aligné. Les coloris proposés cette année sont plutôt sympas, bleu, lilas, lime et bleu nuit. C'est hyper soigné et personnellement j'adore ces tons. Il y a du vert à l'arrière, ça prend un peu les traces de doigts. On le voit un peu selon l'inclinaison et en fonction de la lumière sur ce coloris. Mais ça va, c'est pas méchant non plus. Ce que j'apprécie tout particulièrement, le cadre est désormais en aluminium. Ça, c'est plutôt cool. On conserve ce petit décroché au niveau des touches sur la tranche droite. Mais pour le reste, Samsung propose toujours des tranches bien plates. Et c'est ce que je préfère niveau ergonomie, ce qui rend ce smartphone agréable à utiliser au quotidien. 213 grammes pour 8,2 mm d'épaisseur. IP67, ça permet de garder l'esprit tranquille. Sur la tranche inférieure, on va retrouver la disposition habituelle, grille de haut-parleurs et USB-C. Débit toujours bloqué en USB 2 dans cette gamme. L'écran AMOLED passe ici à 6,6 pouces contre 6,4 pouces l'an dernier. Dites-moi d'ailleurs vous ce que vous auriez préféré en bas dans les commentaires. Et dans l'ensemble, il reste bon. 1080 par 2340 pixels toujours. 120 Hz au max, c'est devenu la norme. La luminosité est de 1000 nits au max. On a quelques réglages pour la colorimétrie. Ça reste une proposition solide et intéressante en 2024. Le menton est aminci par rapport à l'an dernier, si c'est un point qui vous intéresse. Pour lire et visionner du contenu, c'est un écran très satisfaisant dans le milieu de gamme. C'est une dalle toujours plate, c'est ce que tout le monde préfère de toute façon. Le capteur d'empreinte est intégré à la dalle et bien positionné sur ce modèle, je trouve. La dalle est protégée par du Gorilla Glass Victus Plus, c'est très bon. Je trouve pour profiter de toutes sortes de contenus, en toutes circonstances, y compris à l'extérieur, les beaux jours reviennent. Voilà une des grandes forces de Samsung, l'interface, l'expérience. One UI 6.1 basé sur Android 14 dès la sortie de boîte, évidemment. Samsung s'est d'ailleurs montré assez impressionnant cette année. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo complète sur toutes les nouveautés basées notamment sur l'IA lors de mon tour des nouveautés One UI 6.1. Mais attention parce que sur cette gamme A, il n'y aura pas les nouveautés phares Galaxy AI. Ce sera davantage plus proche de ce que l'on retrouve déjà avec One UI 6. Cela ne m'étonne pas, il faut bien réserver des arguments pour les smartphones les plus haut de gamme. Qu'est-ce qu'il y a autrement? La photo par exemple profite d'outils pour remasteriser des clichés qui souffrent de défauts, manque de contraste, de luminosité, de précision, de bruit numérique, etc. Il y a des fonctionnalités de détourage aussi, ça fonctionne redoutablement bien et on peut l'utiliser comme autocollant par exemple, pourquoi pas après tout. C'est moins complet que dans le haut de gamme, toutefois l'interface reste toujours très complète pour un smartphone milieu de gamme et la cible grand public qui va profiter de l'essentiel. Pour connaître les principales nouveautés, je vous invite à visionner ma vidéo des nouveautés One UI 6 qui correspondent davantage à ce que l'on retrouve finalement sur cet appareil. Même s'il manque des choses par exemple, je n'ai pas trouvé l'option pour accélérer la vitesse des prises de vue dans les réglages de l'appareil photo. Le Galaxy A55, c'est 4 ans de mise à jour Android et 5 de sécurité. Ça, c'est toujours bon à prendre. Le moment est venu de vous parler du partenaire de cette vidéo, PureVPN. Imaginez-vous en train de regarder votre série préférée sur votre service de streaming préféré, style Disney+, Netflix, quand soudain, vous avez ce message d'erreur qui s'affiche sur votre écran. Ce contenu n'est pas disponible dans votre région. Parce que oui, si comme moi, il vous arrive parfois de partir à l'étranger, il est possible que certaines restrictions géographiques soient imposées. On ne peut pas regarder Plus belle la vie partout. N'est pas dit que je regardais. J'ignore ce qu'il se passe à Marseille, place du Mistral, entre les Frémonts et les Marcy. Je sais que dalle. Et bien c'est là que PureVPN entre en jeu. Avec lui, vous pouvez contourner les restrictions géographiques
et accéder à tout le contenu que vous voulez où que vous soyez. Voici comment ça fonctionne. Choisissez votre emplacement virtuel. PureVPN dispose de serveurs un peu partout dans le monde. Vous voulez regarder MyTF1 depuis n'importe où dans le monde, pas de problème. Sélectionnez un serveur en France lorsque vous êtes à l'étranger et c'est parti. Vos données sont protégées par un chiffrement, il y a une notion de respect de la vie privée. PureVPN optimise ses serveurs pour le streaming, que vous soyez fan de Netflix, Disney+, MyTF1 ou même de séries coréennes, vous ne subirez pas de ralentissement. Ça fonctionne aussi bien sur smartphone, PC et même Apple TV. Je vous mets tout en description si vous voulez jeter un œil aux offres de PureVPN. Merci à eux pour cette collaboration. Cette année encore, Samsung se tourne une nouvelle fois vers sa solution maison, l'Exynos. Donc ici, c'est l'Exynos 1480. Je vais tout vous dire concernant cette puce, performance dans les jeux, la chauffe, etc. etc. Comme d'habitude, la puce 5G est couplée à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage, en fonction de la variante. Stockage extensible via micro SD sur ce modèle. Je vais démarrer les hostilités avec Call of Duty Warzone, disponible maintenant sur Android. Quel kiff de retrouver ce jeu sur smartphone, un titre qui affiche bien plus d'ambition que son autre déclinaison. J'aime beaucoup les deux titres sur Android. Maintenant Warzone, c'est plus poussé niveau graphisme et je me suis lancé dans cette nouvelle version avec ce smartphone. Que dire? Oui, le titre est jouable, alors bien évidemment en faisant un peu quelques sacrifices, mais oui, c'est jouable si vous vous posiez la question. Et le résultat n'est pas mauvais, je trouve. Ce sera plus beau naturellement sur les mobiles plus haut de gamme, ça c'est évident. Je passe maintenant à un autre titre gourmand, Fortnite. Ici, mon expérience sera bonne à condition une nouvelle fois de ne pas être trop méchant sur les curseurs graphiques, histoire de conserver un bon framerate, une bonne fluidité. Mais autrement, ça reste assez jouable et le résultat va parler de lui-même, je pense. Comme ça, vous avez une idée de ce que vous pouvez faire avec ce smartphone. Bien sûr, les autres titres comme Asphalt tournent super bien sur un tel appareil. Autrement, regardons maintenant les benchmarks pour voir où se situe ce Galaxy A55 exactement. Il affiche des performances en hausse globalement et toujours une excellente stabilité pour des performances durables dans les jeux. La hausse de température est maîtrisée lors de cette séance de torture. Je sens une certaine chauffe dans les jeux gourmands, ce qui reste logique, ça reste un bon élève autrement selon moi dans ce domaine. Maintenant, et ça vous le savez, il y a des smartphones vendus moins cher chez la concurrence qui offrent plus de performance mais qui seront moins bons dans d'autres domaines. Pour la photo, Samsung n'a pas fait évoluer les choses cette année encore, on conserve finalement la même proposition qu'en 2023. Un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, ainsi qu'un capteur macro de 5 mégapixels. Voilà, ce dernier, je vous laisse seul juge de son utilité, parce que pour moi, il ne sert pas à grand chose. Samsung propose quelque chose de sympa, une bonne plage dynamique sur le grand angle, c'est précis, le rendu global est bon, la colorimétrie est assez fidèle, ce n'est pas flashy ni trop tape à l'œil, j'ai l'impression, c'est propre, prestation solide pour du milieu de gamme. Grand angle, très intéressant dans toutes les situations. Voici aussi quelques exemples avec le zoom numérique pour que vous ayez quelques exemples précis avec ce dernier. Le beau temps est de retour, ça sent tout doucement l'été, j'avoue que ça fait du bien. Ensuite, l'ultra grand angle, toujours très utile dans beaucoup de circonstances. Toutefois, je note une plage dynamique moins élargie, à n'utiliser finalement que lorsque les meilleures conditions de lumière sont réunies. Je reste assez convaincu par la proposition, même s'il aura toujours quelques difficultés avec les hautes lumières. Autrement, je poursuis avec le mode nuit. Ici, on aura un résultat convaincant, même si certains constructeurs tirent davantage leur épingle du jeu, je trouve, dans ces mêmes conditions. À l'avant, on retrouve une nouvelle fois le même capteur de 32 mégapixels. Il se montre plus efficace au niveau du rendu que ce que j'observe chez la concurrence chinoise en général. Les plans facecam de cette vidéo ont été réalisés directement avec le Galaxy A55, ce qui vous donne déjà une bonne idée de ses qualités en matière de vidéo. On pourra filmer en 4K aussi bien à l'avant qu'à l'arrière avec une bonne stabilisation. On va avoir un bon rendu. Je vous mets bien sûr des exemples en extérieur aussi à l'écran. Comme ça, vous avez vraiment un aperçu de ce dont est capable ce smartphone en matière de vidéo. Après, comme je l'ai expliqué en introduction de ce chapitre,
Ça n'a pas évolué, voilà, depuis l'année dernière. Comme toujours, ou presque toujours, j'ai envie de dire, Samsung propose ici aussi une expérience de son en stéréo, s'appuyant sur le haut-parleur de la tranchée inférieure et celui utilisé lors des appels à fond les ballons. Je note une petite distorsion ainsi qu'un déséquilibre de puissance, le haut-parleur du bas étant un peu plus fort que l'autre. Malgré ces petits défauts, ça reste toujours une expérience globale satisfaisante. « 5000 mAh de capacité de batterie sur ce Galaxy A55, que ce soit chez Samsung ou chez d'autres constructeurs, on peut désormais dire que c'est devenu un peu la norme. Cette batterie confère une autonomie plus que convenable à cet appareil, tenir une grosse journée, voire un peu plus dans des usages mixtes, navigation web, jeux vidéo et streaming, reste envisageable. Et si vous êtes modéré, tenir 2 jours loin de la prise est possible. Samsung ne fournit pas de chargeur depuis un petit moment maintenant et la charge reste toujours limitée à 25 watts, ce qui reste en dessous de ce à quoi on peut s'attendre en 2024. Pas de charge sans fil sur ce smartphone. Pour conclure, le Samsung Galaxy A55 évolue finalement assez peu par rapport au A54 sorti l'an dernier. Je note 2 différences majeures me concernant: un écran plus grand pour commencer et un poil plus de performance. Pour le reste, c'est assez kiff-kiff avec le A54. D'ailleurs, si vous-même vous possédez que ce soit le A53 ou le A54, changer pour le A55 ne vous apportera finalement pas énormément de choses en plus. Sans oublier qu'actuellement le A54 se négocie autour des 300 €. Ça reste une alternative à considérer, surtout qu'actuellement le A55 est environ 200 € plus cher. Naturellement, si vous souhaitez absolument prendre le A55, patientez un peu, vous connaissez la musique, les prix baissent en général assez rapidement. La concurrence est très rude dans le milieu de gamme entre Google et Xiaomi, notamment selon que vous souhaitiez un smartphone qui soit meilleur en photo ou alors meilleur en performance. Ça reste des rivaux à considérer. Il y a des points forts et des points faibles un peu chez tout le monde. Ayez juste conscience de vos besoins dans ces prix. Il y a toujours des sacrifices à faire quelque part. Et je vais y revenir très bientôt sur la chaîne. Maintenant, dites-moi vous ce que vous pensez de ce Galaxy A55 juste en bas dans les commentaires et faites-moi votre propre retour d'expérience si vous aussi vous l'avez acheté. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.